L'édito politique de Soisy Kemener, de Marianne. Et ce matin, Soisy, vous nous dites que Macron maîtrise l'art de la guerre politique. Oui Samuel, alors depuis une décennie, nous sommes habitués à des présidents tacticiens. Nicolas Sarkozy qui avait pensé troubler la gauche en pratiquant l'ouverture. François Hollande, président qui espérait affaiblir son impétueux Premier ministre Manuel Valls en nommant à Bercy un jeune ministre réformiste. On sait ce qu'il en est advenu. La stratégie d'Emmanuel Macron est bien plus complexe. Lorsqu'il étudiait la philosophie à Nanterre, le président s'était plongé dans l'œuvre du penseur Machiavel, la référence en termes de philosophie politique. Sa connaissance des écrits de l'auteur du Prince, il l'a admis d'ailleurs, lui a permis de surnager lors de son arrivée dans le marigot politique. Alors, Soisy, il faut nous expliquer que discernez-vous de machiavélique dans la méthode Macron? Alors, gouverner, c'est faire croire, écrivait Nicolas Machiavel. C'est exactement ce qu'a mis en œuvre Emmanuel Macron dans la constitution de son gouvernement. Dans un premier temps, il a commencé par faire croire qu'il n'avait enrôlé que 3 hommes de droite, Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, jusqu'à ce que l'on comprenne que le ministre de l'Éducation nationale était lui aussi une prise de guerre. Professionnel reconnu, Jean-Michel Blanquer a été numéro 2 du ministère sous Luc Châtel. Pour ne rien gâcher, il est également un ami de François Baroin, le leader des Républicains pour les législatives, qui n'a eu d'autre choix que d'en dire hier le plus grand bien. Il a également plu à Emmanuel Macron de laisser croire que Muriel Pénicaud, la nouvelle ministre du Travail, était avant tout une ancienne DRH de Danone. C'était oublié trop vite qu'elle a été conseillère de Martine Aubry. Jean-Claude Mailly, le patron de Force ouvrière, l'a adoubé en expliquant que son profil était, je cite, « rassurant ». Quant à Nicolas Hulot, c'est évidemment une très belle prise, mais en même temps, et cela compte, Jean-Luc Mélenchon perd le monopole de la défense de l'écologie dans la perspective des législatives. Êtes-vous en train de nous dire ce matin, Soisy, que chez Macron, tout est affaire de faux semblants? Alors il s'agit, comme l'écrivait un autre célèbre stratège, le chinois Sun Tzu, de maîtriser l'art de la surprise. Dans la gigantesque partie d'échecs qu'il est en train de mettre en place, Emmanuel Macron cherche toujours à avoir un coup d'avance. Alors c'est un jeu risqué. Des sondages publiés hier ont montré que si son gouvernement satisfait 61% des Français, il ne récolte lui, Emmanuel Macron, que 45% d'opinion favorable. Alors il est au passage utile de rappeler que Machiavel a souvent été déçu par ses disciples. Merci beaucoup, Soisy.